traumatisme malgré les guerres ou peut-être grâce à elles? C'est une des questions que je me pose. Je pense, c'est une illustration française, mais aussi européenne. Je pensais à la question des rêves. Est-ce que le traumatisme va entraîner une influence sur les rêves des générations suivantes? Et l'illustration que je veux faire, c'est pour moi très, très douloureux parce que ça renvoie à Simone Weil, qui a été pour nous un grand témoin de la Shoah, un grand témoin de l'ineffable. Et à un moment de sa carrière, en 1994, elle est ministre de la Santé du gouvernement Balladur et a lieu le génocide au Rwanda. Et à ma connaissance, Simone Veil n'a quasiment rien dit du génocide au Rwanda. Et donc pour moi, c'est une indication du fait que la mémoire, elle est sélective et elle est influencée par la culture, par l'injonction culturelle du milieu social auquel on appartient. Et il me semble qu'on ne va pas retenir, en fonction de son origine sociale, la même chose d'un événement qui est supposé être à portée universelle. Et pour moi, c'est la question pédagogique de savoir s'il faut, en France, enseigner la Shoah dans les banlieues. Et à mon avis, je dirais plutôt non, c'est prématuré, parce que ça ne fait pas universel. Ça ne fait pas invariant, me semble-t-il, mais on en discutera. Alors, mon propos, c'était la médecine expérimentale nazie. La médecine expérimentale nazie, je travaille sur le sujet depuis 35 ans, à partir des expérimentations qui ont eu lieu à Strasbourg en 1943 et sur lesquelles personne n'est jamais revenu, avant qu'avec quelques amis, on ramène cette histoire traumatique à la mémoire collective. Ça veut dire que jusqu'en 1992, les expérimentations nazies à Strasbourg n'intéressaient pas les médecins strasbourgeois. Il y a une période probablement de latence qui fait qu'il y a peut-être impossibilité d'exprimer une parole ou un regard subjectif sur l'impensable. Il y a eu des expérimentations à Strasbourg et mes enseignants à Strasbourg, où j'ai fait mes études, m'ont toujours dit « Georges, les médecins allemands qui ont adhéré au nazisme étaient des fous et des criminels, et pas autre chose. » Et je me suis rendu compte, à force d'efforts personnels, que ces collègues qui avaient adhéré au nazisme sans y être obligés étaient les meilleurs médecins du monde occidental à partir de 1933. Et je me suis dit, ils ont expérimenté comme ils voulaient dans les camps de concentration. Ils ont expérimenté comme ils voulaient dans des structures concentrationnaires qui avaient été mises sur pied pour l'industrie allemande. On connaît l'exemple de IG Farben, et on sait que IG Farben s'est installé à Monowitz parce qu'il y avait de la main-d'œuvre gratuite et des esclaves à volonté. On n'est jamais revenu sur la filiation entre IG Farben et Hoechst et Bayer, par exemple. Aujourd'hui, en filiation directe, c'est Aventis et c'est Novartis, alors qu'ils n'ont pas gardé l'idéologie nazie, mais qui sont restés dans la même structure économique que IG Farben. J'ai une lettre de Bayer, je ne sais pas si on le voit, qui commande des femmes à Auschwitz. C'est aux éditions Christophe Chemin, éditeur, je vous passerai les références. Et en fait, Bayer demande si il peut disposer de cobayes pour expérimenter.
expérimenter un soporifique. Alors, je parle un petit peu fort pour éviter l'effet lénifiant, pour empêcher Jean-Yves de dormir après la sieste, après le repas. Expérimenter un soporifique, pourriez-vous mettre à notre disposition quelques femmes? À quelles conditions? Et à quelles conditions de transfert? Et Auschwitz répond, on peut vous laisser les femmes à 200 marks pièce. Et Bayer surenchérit en disant 200 marks, c'est trop, on propose 170 marks. Donc, mon propos aujourd'hui en quelques mots, c'est que d'un côté, on a les consortiums industriels avec une continuité avec aujourd'hui, pas au niveau idéologique, j'y reviens, mais au niveau de la recherche de profit, au niveau du primat de la technique sur l'humain. Et en parallèle, il y a les médecins. On a toujours dit que les expérimentations nazies étaient des pseudo-expériences. Or, c'étaient les meilleurs médecins du monde avant la guerre, le plus de prix Nobel de médecine en Europe et dans le monde, et ces gens ont expérimenté comme ils voulaient dans les camps de concentration. Ernst Klee, qui est un chercheur allemand, écrit que la seule différence entre la corporation médicale allemande et nous, avant et après la guerre, c'est qu'eux pouvaient expérimenter comme ils voulaient. Mais ça laisse entendre que si nous avions la voie libre pour expérimenter, probablement, on ferait de la même manière. Alors pourquoi ces expériences médicales nazies ont-elles permis de faire des progrès, en fait? Malgré notre déni, il faudrait que les monstres nazis n'aient pas fait avancer la science. Ça reste un credo et ça reste un fantasme qui est faux, à mon avis. Les nazis ont expérimenté dans des domaines qui étaient utiles à l'idéologie politique du Reich. Ils ont expérimenté en génétique. On connaît les liens entre Mengele et Verschuur. Le maître de Mengele a continué sa carrière après la guerre et a continué à publier des bouquins de génétique qui ont continué à faire référence. Ils ont expérimenté en chirurgie militaire. Et on sait qu'aujourd'hui, les champs de bataille sont les lieux d'expérimentation de la téléchirurgie. C'est en Israël et en Amérique qu'on fait les progrès les plus forts dans ces domaines, à se demander si on ne provoque pas des guerres pour permettre les progrès de la téléchirurgie. Les autres domaines, c'est la prévention et le traitement des épidémies. Ça serait bienvenu aujourd'hui. Ils ont travaillé à l'épidémie du typhus pour gagner la guerre. Ils ont travaillé à la production d'armes biologiques. Ils ont travaillé à la médecine aéronautique et à la balistique. Et mon ami Boris Pahor, qui a 107 ans et qui vit à Trieste, survivant du camp de concentration du Struthof, de Dora aussi, nous rappelle que von Braun, qui a été recyclé par la NASA, a utilisé 30 ou 40 000 esclaves à Dora pour améliorer les recherches balistiques qui nous ont conduits, grâce à Tintin qui peut en attester, sur la Lune. Tintin et Milou sur la Lune a été traduit en Asie, bien sûr. C'est une parenthèse pour Jean-Yves. Ce que je veux dire, c'est que les domaines d'expérimentation ont été clairement établis. Ça tombe bien que les résultats n'aient pas été à la hauteur de l'attente pour nous permettre de maintenir les nazis du côté du mal et pour nous-mêmes de continuer à expérimenter et à être toujours du bon côté de la morale, alors qu'en fait, de mon point de vue, il n'y a pas de rupture entre la matrice nazie expérimentale et au niveau de la pratique. On le voit dans nos pratiques tous les jours. On voit combien aujourd'hui il est de bon ton de ne pas recevoir dans nos cabinets les sans-papiers, alors que nous sommes en démocratie. Il est de bon ton de choisir nos patients, alors qu'on est en démocratie. À l'époque du nazisme et de ce totalitarisme,
la stigmatisation, la sélection faisaient partie de l'idéologie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle continue à être prônée et appliquée de manière différente, mais toujours perpétuée? Ce que je veux juste terminer comme non pas conclusion, mais proposition de passage, c'est qu'en fait, de mon point de vue, la médecine expérimentale nazie a été à l'origine du fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune limite à l'expérimentation. Et quand on s'interroge sur le fait que d'un point de vue génétique, en France, on en arrive à supprimer tous les trisomiques 21, il n'y a quasiment plus de trisomique 21 qui arrivent au monde aujourd'hui en 2020, on peut se demander ce qu'on a retenu du traumatisme du passage du nazisme, ce qu'on a retenu du procès de Nuremberg, et qu'est-ce qui fait le fondement de notre éthique et de notre morale tous les jours dans notre pratique quotidienne. Merci de votre attention. Merci Georges pour cet exposé où je t'ai reconnu d'abord et où j'ai reconnu aussi tes préoccupations qui remontent à 35 années et aussi tes recherches. Donc le cercle Menhem-Tafel continue à avancer, à se faire connaître. Merci de cet exposé très vivant, très vigoureux. Et